On poursuit notre balade à Port-Grimaud, dans cette ville du Var, construite les pieds dans l'eau, des centaines de bateaux de plaisance et au milieu, un pêcheur professionnel et son embarcation. Alexandre Dequitte et Maxime Monneveau. « 2200 bateaux sont amarrés à l'année à Port-Grimaud, des bateaux de plaisance, mais il y a aussi un bateau de pêcheur professionnel, celui de Sony, qui s'est installé ici au mois de mars et tous les matins, il vend son poisson à l'étal. Voilà, c'est beau le pêcheur. Qu'est-ce que vous avez pêché là? Qu'est-ce que vous proposez On a des coralles, des crevettes, une limonde, une petite baudroie, un barracuda, de la soupe, des rougets. Faut combien? Pour moi tout seul, j'en prends 6. 6. C'est bien, c'est bon les rougets, hein? Les petits ou Pas les trop gros? gros, hein, j'aime pas Les quand petits, c'est gros. Ça fait plaisir et puis qu'on ait des commerçants comme ça, on n'a pas besoin d'aller à Saint-Tropez pour aller chercher tout ça. Ça nous évite cette année-là. Et le rouge, c'est quoi là le... Ça, rouget grondin, chapon et galinette. Et après les petits merlans. Aujourd'hui, j'ai pris une lotte. Une petite lotte et je prends aussi de l'arrêt. Parce que j'aime pas trop les arêtes. Alors, je prends des poissons où il n'y a pas beaucoup d'arêtes. Voilà. Et Port-Grimaud, c'est particulier? C'est particulier, ouais, c'est super. Franchement, c'est super joli, les gens sont agréables, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est vraiment un petit coin de paradis. C'est le top. Par contre, Et on m'a accueilli à bras ouverts comme personne n'aurait pu m'accueillir. après, quand on regarde tous les bateaux qu'il y a autour de vous, des yachts, des gros voiliers, vous êtes le bateau de pêcheur, ça vous fait pas un peu bizarre? Bah non, au contraire, ça devrait être dans tous les ports comme ça. Ah, Sony, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Expliquez-nous. Mais là, je nettoie le filet quand ça arrive, quand on manque la cale ou quand on tombe à des endroits où c'est un peu rocheux, ça arrive de remonter les filets un peu sales. Donc forcément, il faut préparer, nettoyer. Sinon, on ne peut pas recaler et ça nous fait perdre un filet, une pêche. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier Bah, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est surtout déjà le côté familial. Puis après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Donc j'ai commencé une première fois pendant 5 mois. Au bout de 5 mois, j'étais sceptique, j'ai arrêté. Puis après, on a la mère qui nous appelle. Elle nous dit reviens. Et petit à petit, elle nous prend. Et puis après, on ne peut plus rien faire, quoi. C'est terminé. Une fois qu'elle nous a pris, on est fait pour ce métier. Et donc là, vous avez démarré votre journée à 1h et... J'ai commencé à 1h30, j'ai tiré le filet à Colin, à Merlu-Commun. Ensuite, je suis parti tirer le filet à Bouillabaisse. Et ensuite, j'ai tiré la poste pour les dorades et le filet à rouget. Et ensuite, je suis rentré. Frédéric Palin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maître de port adjoint de la capitainerie. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous partons pour une ronde sur le plan d'eau Que vous faites tous les jours? qu'on fait tous les matins et tous les après-midi. On y va? C'est parti. Là, on est juste en face de Saint-Tropez. C'est ça. une clientèle différente ici. C'est quoi? Alors nous avons 2 tiers de copropriétaires qui ont leur bateau sur leurs amarrages respectifs devant leur maison et 1 tiers de passage, de place publique. Vous êtes un peu le gardien de Port-Grimaud, du port. Le gardien du plan d'eau. Donc votre rôle, c'est quoi? Donc le rôle de la sécurité sur le plan d'eau, accueillir les bateaux en pleine saison. Il y a beaucoup de bateaux. On arrive à avoir dans la passe d'entrée, comme tout à l'heure, avoir 300-400 bateaux en 1 heure, et rentrer en même temps les yachts, une vingtaine, facile en 1 heure. Là, je me permets juste de vous amarrer vite fait. Pardon. Hop. Comme le vent en fait vient comme ça, il va envoyer l'amarre à tribord. Tribord, bâbord, il va d'abord envoyer cette amarre-là, le marin, et...
give the mooring lines on the front? Yes, of course. Yeah, no problem. C'est un bateau que nous avons à la saison, qui est habituellement sur Antibes à l'année et qui vient pour la saison estivale dans le golfe de Saint-Tropez. Vous êtes obligé de savoir parler anglais parce que vous avez une grosse clientèle. C'est ça, exactement. Ouais. Alors pas anglophone, russe, italien. Quand on voit ce genre de bateau arriver à Port-Grimaud, on se dit quand même qu'on est assez loin du concept de base de Françoise Poëri, qui était un village de pêcheurs avec des bateaux de pêche. Là, Exactement, oui. On se trouve en plein dans l'évolution sociétale et, du golfe de Saint-Tropez en lui-même, où aujourd'hui on peut voir que vous avez de nombreux bateaux qui ne rentrent plus dans le port. Donc en fait les années sont passées et les bateaux ont grandi de plus en plus. On se retrouve avec des bateaux, des yachts ici qui vont de 15 à 40 mètres. Notre visite de Port-Grimaud s'achève en espérant vous avoir donné envie de découvrir cette curiosité architecturale, un village posé sur l'eau, unique en France.